Salut à tous. Alors ce soir, petite sous-soupe, la meilleure sous-soupe de la terre de l'univers. Celle qui est totalement gratuite et surtout qui va vous requinquer un truc de fou. La soupe que je vous présente là, c'est les ingrédients que vous allez trouver le plus facilement du monde dans cette période. Juste en sortant de la maison, en allant au début de bois ou même sur le bord des routes, là où c'est pas trop fréquenté, vous en avez 2 tonnes. Une bonne poignée d'asperges sauvages ornithogales. Je vous la présente plus, on la connaît par cœur maintenant. Bourrée de vertus. Et avec ça, on va venir récupérer des feuilles d'ortie pour faire la sous-soupe. La bonne pitance, voilà. Donc pour les orties c'est simple. Vous voyez, tac, il y en a là. C'est bien beau, c'est bien propre. On prend les 2 d'ici, c'est la meilleure qualité. Et pour faire une soupe qui passe bien avec les asperges, vous pouvez aller au 4 là. Tac, on récupère ça. Bien sûr, on retrouvera la suite directement en cuisine avec Nanou et une recette de la terre à l'assiette. Donc là, pour 2 personnes, honnêtement, il faut prévoir quand même une bonne quantité. Vous voyez qu'elles sont bien propres, nickel. Alors l'ortie, comment je fais d'habitude, c'est que, vous voyez, elle est là-bas mon ortie. Je ne sais pas si vous la voyez là. Et bien, une fois que j'ai récolté ça, je la coupe, elle repousse et elle me redonne. Voilà. Tout simplement, ça évite qu'elle monte en graines un peu trop vite. Alors voilà, moi je vais récupérer pas mal d'orties. Et après on se retrouve en cuisine pour voir la suite de la vidéo, voir comment on va faire cette espèce de velouté de soupe là. Enfin, c'est un truc super génial. Et on commence aussi d'ailleurs à voir que les sureaux sont en fleurs un peu partout là. Et donc bientôt on va tenter nos premiers sirops. Sirop, gelé ou je ne sais quoi d'ailleurs, on verra bien. Bon, certains préfèrent prendre des gants, moi j'ai l'habitude. J'ai l'habitude des petites piqûres. Donc on prend vraiment que les 4 petites feuilles dessus, donc c'est pour ça qu'on n'est pas trop de 2. Hein. Si on veut manger une soupe à 2, il vaut mieux les récolter à 2 parce que c'est quand même assez long et fastidieux à récolter. Voilà. Là c'est vraiment la meilleure qualité quoi, c'est le top. On pourrait même aller à un petit paille de feuilles en dessous, mais après bon, c'est pas pareil, le goût n'est pas le même. Et c'est surtout l'aspect en bouche qui est pas pareil. Là honnêtement c'est une soupe qui est c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en dirais toi cette soupe ou quoi? Ah, elle est super bonne. Ah ça passe. Bon, et en plus c'est vrai qu'on sent que quand même c'est bien faisant pour le corps. On le sent hein. Mais en même temps ouais, c'est vrai que quand on aura les principes actifs de l'ortie avec toutes ses vertus, qu'on regarde celle de l'asperge, de l'aspergette ornithogale, honnêtement ça ne peut être que excellent pour la santé quoi. D'ailleurs. Et puis l'avantage aussi c'est que l'ortie ça pousse vraiment de partout. Enfin de partout. On en trouve de partout. C'est vrai que quand même cette plante là aime les sols riches et avec beaucoup d'azote. C'est vraiment dans les terrains qui sont les plus riches, en sous-bois, des choses comme ça que vous allez en trouver le plus. Bon voilà, nous la cueillette continue. Bon, il faut à peu près 20 minutes pour récolter à 2 ce qu'on a besoin pour une soupe, une grosse soupe hein, je parle, ça fait un repas. Hein, avec quelques croutons, 2-3 lardons pour ceux qui aiment les lardons ou des choses comme ça. Hein. Voilà, moi je trouve qu'avec l'asperge c'est vraiment au top, ça a vraiment un goût qui est superbe. Donc vous voyez maintenant que j'ai récolté tout ça, eh ben, je vais venir y mettre un coup de cisaille en fait. Je vais tout coucher, comme ça ça va repousser instantanément et ça va me redonner des têtes quoi. Sachant que pour la soupe il en faut toujours moins que pour faire un jus, il y en a qui font des jus aussi. On a fait des jus ouais, aussi. Pareil on a aussi mis du gaillet quoi, du liseron, un gratte-coude. Alors le truc qu'il y a c'est que c'est extrêmement fibreux donc c'est pas super dans la soupe quoi. Il vaudrait mieux récupérer juste les petites feuilles là comme ça, hein. Juste les petites feuilles. Bon je vois que la nuit commence à tomber. Nous on vient à peine de terminer le boulot donc voilà on a dit on va faire cette petite vidéo pour leur montrer comment on fait le soir là vite fait. Je vais aller récupérer une petite salade, quelques conneries au potager. Et puis de toute façon on se retrouve en cuisine dans quelques instants pour voir cette recette de soupe ortie avec asperges. Alors t'as mis quoi là? 3 oignons avec de l'huile d'olive à rôtir. 3 oignons d'huile d'olive à rôtir. Les petites pommes de terre. Les aspergettes. Les orties quantité, voilà une bonne grosse passoire là, pour 2. Qui ont été rincées. Tu vas laisser ça combien de temps au feu? Oui, il faut les laisser réduire un peu. Après on ajoute la pomme de terre et un tout petit peu d'eau. Pas beaucoup parce qu'après on va mettre les asperges et l'asperge rend beaucoup d'eau.
Déjà il y a une bonne odeur qui se dégage là. Ça réduit beaucoup. Ouais, ça a pas mal réduit. Ouais. Là maintenant vous ajoutez la patate crue. Pomme de terre. Vous prenez une grosse. Hop. Donc tu vas laisser chauffer combien de temps? Là je vais mettre l'eau et voilà. Je mets l'eau, je vais laisser monter un peu à température, après je vais ajouter les asperges. Là, les asperges sont à la fin. Là déjà il y a une bonne odeur là. Donc une tasse. Deux. 2 tasses. Donc 2 tasses. L'eau qui vient du berquet. J'ai fait une vidéo sur le berquet. Voilà. Voilà. L'eau c'est surtout pour cuire la patate. Le couvercle à feu très doux. Et vous laissez comme ça. Combien de temps? Un quart d'heure. Un petit quart d'heure. Ok, bon, on se retrouve dans un quart d'heure. Bon, du coup, tu as étêté quelques asperges que tu vas mettre aussi dans une omelette. Oui. Voilà, avec ça va aller au lombricomposteur. Donc là, hop, ça c'est un peu dur. Donc ça j'enlève, ça va aller au lombric. Donc tu gardes vraiment le bout, juste le bout. Voilà. Ouais. Alors voilà quand ça a réduit. D'ailleurs, on voit encore ton pain du jour. Ma baguette. Petite baguette qui est super jolie. Très souple. Et là, vous mettez tout. Et on laisse réduire. Alors l'asperge, elle n'a pas besoin d'une cuisson très forte. Mais là, si vous voulez, vous pouvez éteindre le feu. Posez juste ça. Ça va se cuire tout seul avec ce qu'il y a dedans. Voilà, et après vous le passez au plongeoir pour faire la soupe. De toute façon, on se retrouvera pour cette étape-là. Et voilà, donc la soupe est passée au plongeur. Elle est finie. Je l'ai remis un petit peu sur le feu pour bien la laisser réchauffer. Donc là, vous pouvez voir, il y a un peu de buée. Et voilà, la soupe est faite et prête à manger. Donc ça n'a pas été bouilli trop longtemps, il y a beaucoup de choses qui sont préservées. Il faut savoir aussi que l'ortie préserve énormément de ses vitamines, même à la chaleur. Puis ça avec un bon pain là, de maison, avec une salade du jardin, hop. Voilà, quoi de mieux. Et voilà. On est au top. Ben écoutez, d'ailleurs même la petite omelette avec les, les œufs du jardin. Et les asperges. Et les asperges, voilà un repas 100% quasi, ouais, 100% autonome en fait du coup, hein. 100% du jardin. Et ben il n'y a pas besoin d'avoir des hectares pour faire tout ça. Hein. Écoutez, en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit lien juste là, à mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Pour la rubrique de la terre à l'assiette, on pourrait développer beaucoup plus de recettes hein, si vous le voulez. Et puis on vous souhaite de joyeuses plantations et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, on y répond toujours avec plaisir. Ciao ciao. Ciao ciao.